Le coup de pouce sur FM Radio, un invité, 1 heure d'interview, c'est tout de suite sur FM Radio avec Sébi. Eh bien le bonjour les amis d'AFM Radio 106.3 FM, toujours plus proche de vous. Voilà, notre petit Félix est arrivé et on lui donnera la parole dans quelques instants. Et puis un petit souci technique m'a empêché de commencer l'émission à l'heure, mais maintenant c'est réglé. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci à Steph et Debo de vous avoir tenu compagnie avec les pépites de 11h30 à 14h30. Alors je vous demanderai un petit peu d'indulgence ce soir parce que j'ai attrapé une rhinopharyngite et donc je tousse beaucoup, donc il est possible que parfois ce soit pas facile à gérer. En tout cas, merci d'être au rendez-vous, notamment bien sur les plateformes radio.fr, Radioline ou encore online Radiobox. Coucou à vous qui êtes sur Twitch, on va saluer notre ami Cédric qui vous accompagne lors des matinales le lundi et le jeudi matin. La Pitchounette est parmi nous. Notre amie Jacqueline qui anime la boîte à musique le mercredi de midi à 14h. Salut à Nathalie que j'ai pas vue depuis un petit temps, bonjour à toi. Bonsoir à Virginie, notre présidente directrice d'antenne et animatrice de Samedi c'est Happy. Bonsoir à Spy, notre consoeur de radio LR et artiste du côté de Saint-Étienne. Bonsoir à Emmanuel Cherrier, artiste du côté de la Basse-Normandie. Coucou à Sabine aussi, du côté de oui. Bon, ben on y va. On va enchaîner tout de suite. On va présenter Félix et non pas Cédric, que j'aille pas dire des bêtises. C'est tout de suite. Voici le coup de pouce. Le coup de pouce sur FM Radio, un invité, 1 heure d'interview, c'est tout de suite sur FM Radio avec Sébi. Eh bien, notre ami Félix, il nous dit « J'ai commencé à faire de la radio à l'âge de mes 11 ans. C'était sur une web radio qui était gratuite à l'époque. Mon père m'a aidé à faire les démarches pour concevoir cette web radio avant que je fasse de la radio. Pour te situer vers la fin de mes primaires, je savais que je voulais bosser dans les médias. À la base, je voulais être commentateur sportif, idéalement dans le foot, et je rêvais un jour de pouvoir aller bosser à la RTBF. Quand j'étais petit, j'imitais beaucoup les commentateurs à l'aide de mes Playmobil ou figurines des Diables Rouges avant l'Euro 2016. Ensuite, j'utilisais l'ampli de musique de mon père qui possédait des micros et je faisais genre d'être présentateur d'un concert. Et ensuite, j'ai passé des sons que je mettais sur une clé USB pour pouvoir jouer les sons. Sur ma radio, j'avais une entrée USB dessus. En résumé, je faisais de la fausse radio. Revenons à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. À 11 ans, j'avais ma première web radio et quand je suis rentré en secondaire, c'était incroyable parce qu'en fait, quand mes profs me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je leur disais animateur radio et souvent j'avais droit à quelques questions intermédiaires car la radio pour eux, c'était un métier peu commun, rare si on peut le voir comme ça, même si mes potes étaient impressionnés que j'animais sur ma propre web radio. Ensuite, j'ai été chroniqueur sur une web radio près de Charleroi qui s'appelait Over Radio. Je suis pas resté longtemps, mais j'ai appris quelques trucs, notamment les logiciels de montage audio. Alors, Félix, bonsoir à toi. Bonsoir Sébi, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Mais très très bien, et toi, ça va ? Moyen. Hein. Ouais, on a vu avec la rhinopharyngite, ouais. Voilà. Eh ben, je suis heureux de te recevoir, en tout cas, ce soir. Ben, merci de m'accueillir, merci de m'inviter pour cette interview. Ben, c'est avec plaisir, voilà. Donc, moi, je voulais te demander, comment as-tu ressenti, avant l'âge de tes 11 ans, l'envie qui te montait de faire de la radio ? En fait, au début, tu vois, j'étais pas vraiment passionné par la radio en tant que telle. C'était plus être commentateur sportif pour la RTBF. Et donc, je veux dire, c'est vraiment mon père qui m'a dit, écoute, Félix, à force de... Tu sais, j'étais dans ma chambre, donc j'étais vraiment tout seul. Et en fait, j'imitais les présentateurs comme au concert. Alors, je m'inspirais un peu d'eux.
Et donc je faisais un peu de la fausse radio comme ça dans ma chambre. Et alors il a vu que je faisais ça tellement de fois, qu'il s'est dit que tu sais Félix, il y a des radios qui existent sur internet. Et en fait c'est de là que j'ai commencé à faire de la radio en fait. D'accord. Et c'est très bien tout ça, c'est très dynamique, c'est vraiment chouette. Et tu es d'où exactement et dans quelle région te trouves-tu ? Moi je suis originaire de Bazois près de Wanze en fait. Donc je viens de là et j'ai grandi tout petit là-bas quoi. Voilà, une bien belle région en tout cas. Oui, tout à fait, et de beaux paysages. Mais oui, et tu aimes quoi dans la radio et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Alors dans la radio, moi personnellement j'aime beaucoup vous passez pas mal de musique parce que je pense que c'est aussi la source principale, la source vitale de la radio, c'est de vous proposer divers sons et de pouvoir aussi découvrir des nouveaux artistes qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça c'est vraiment chouette, ça te permet de pouvoir agrandir ta culture musicale. Et alors je dirais le truc que j'aime pas trop en radio, c'est compliqué parce que c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Je dirais ce que j'aime vraiment pas, c'est les soucis techniques. Ça c'est malheureusement c'est le gros problème qu'on a nous les animateurs radio quand on a des soucis techniques parce qu'on est un peu mis sous pression, mais voilà c'est le but du jeu finalement. Mais oui, c'est ça. Ça fait partie du corps de la radio. Ouais. Voilà, tout à fait. Quels sont tes styles d'émissions préférés ? Alors moi, il faut savoir que j'écoutais beaucoup de la libre antenne. J'aime beaucoup ce côté, on laisse la parole à l'auditeur. Oui. Et au début, je voulais faire des émissions libre antenne et je me suis dit, j'arrivais pas à trouver ce truc. Et donc, j'écoutais beaucoup les émissions de libre antenne, notamment Mike qui faisait à l'époque, il faisait le soir sur Fun Radio. Oui. Et c'est lui, comme je te disais dans le mail, c'est sur lui que j'ai pris exemple parce que pour moi, c'est un très très bon animateur radio. D'ailleurs, s'il m'écoute, big up à lui. Je le connais très très bien. Et il m'a suivi depuis mes débuts en radio. Et donc lui, il faisait vraiment une émission de libre antenne et j'aimais beaucoup parce que on sentait qu'il y avait vraiment une liberté, que ce soit chez lui côté animateur, mais aussi bien du côté auditeur. Donc c'est vraiment plus des émissions libre antenne que j'aime bien quoi. Voilà, très bien. Ça nous amène jusqu'à la première pause musicale. Oui. Ça. Voilà. Tu as choisi Ensemble de Pierre Rapsat. Pourquoi cette chanson ? En fait, Pierre Rapsat Ensemble, c'était ma toute première musique que j'ai passée en radio. Enfin, du moins, dans la toute première émission radio. Oui. C'était l'une des musiques que j'ai passées. Donc, ça remonte vers juillet 2016, pour vous situer. D'accord. Et donc, ça faisait... c'était dans ma toute première émission que j'ai passé Pierre Rapsat Ensemble. Et en plus de ça, il est belge. Donc, si ça, c'est pas beau quand même. Voilà, c'est formidable. Et on défend les talents belges sur AFM Radio. Merci Félix, on se retrouve tout de suite après. Voici Ensemble, Pierre Rapsat. Vous êtes dans le coup de pouce AFM. Mon invité, ami et collègue, Félix Delchambre ce soir. AFM. Vers l'infini et au-delà. La radio de votre région. Votre radio. Ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, découvrir que l'on a un don. Vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Sur cette étrange map monde, où le plus beau côtoie l'immonde, pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre, pour se comprendre. Ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose,
autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Qu'on s'adore ou qu'on s'ignore de toute façon, entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons passent, et on passe le temps tout simplement ensemble. Ensemble, même si on est différent. Oh, ensemble, et ça va traverser le temps, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble, simplement ensemble. Ensemble, Pierre Absat sur FM Radio. Vous écoutez AFM avec Sébi. Et avec son invité, collègue et ami Félix Delchambre. C'est bien ça, c'est bien ça. Ah, du sang jeune dans cette radio, qu'est-ce que c'est bon, hein. Bien sûr, on va un peu rafraîchir la radio. Hein. Voilà. Surtout que je suis le plus petit. Hein. Ben oui, je suis le plus petit de l'équipe. Hein. T'es le plus petit Benjamin, ouais. et tout. Voilà, et puis ça dynamise, on entend des expressions ce soir comme big up, ce genre de choses. C'est vrai. Voilà. Et on va pas passer des chansons, on va passer des sons. Ouais, on va passer des sons. J'ai bien retenu aussi. Hein. Et on va pas passer des musiques, on va passer des sons. On va passer des sons, tout à fait. Alors, tu as pris la direction surtout d'Anu. Tu as eu l'occasion d'être animateur sur Radio Compile. Je crois que notre collègue André Roder anime là-bas aussi. Tout à fait, oui. Bêtises. Cette radio-là aussi m'a appris beaucoup. J'ai bien évolué. L'équipe sur place était géniale. Ils étaient là pour nous aider à préparer les émissions et à faire en sorte qu'on évolue. Après ça, j'ai eu la chance de suivre une formation chez Olivier Duroy, c'est un des premiers animateurs que j'ai écouté quand je suis arrivé en Belgique d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ça ne s'est pas passé comme j'ai prévu. J'ai donc suivi une formation chez Olivier Duroy pendant la période Covid. Et la semaine d'avant, j'étais en contact peut-être plutôt avec une fille de la maison des jeunes près de chez moi. Et donc j'ai dû aller me faire tester, mais surtout suite à ça, j'ai dû faire les 3/4 de la formation en visio. C'est un peu pénible, mais bon, c'était comme ça. Sinon, dans l'ensemble, une très chouette formation. Olivier est super gentil, on se connaît très bien. Je sais qu'il croit en moi. Dans ce qu'il expliquait, on sentait vraiment qu'il l'expliquait avec le cœur. Il m'a vraiment bien coaché de manière générale. Bah oui, c'est important, quelqu'un qui met du cœur comme ça, qui a pas la grosse tête, surtout s'il est un peu connu, etc. Tu vois ? Bien sûr, il est vraiment très sympa. C'est vraiment une crème. Et même quand tu vas le croiser, si tu lui dis salut Olivier, il sera le premier à venir te dire bonjour. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui veut chercher la concurrence, loin de là. Eh ben c'est top tout ça. Alors, qu'est-ce que tu apprécies dans une équipe radio ou que tu apprécies moins ? Moi, je pense que dans une équipe radio, alors j'ai rarement fait des émissions en équipe, pour tout vous dire. J'ai toujours fait des émissions individuelles parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de trucs individuels, que ce soit même au niveau sportif. Je n'arrive pas à faire des trucs en équipe, tout simplement parce que je pars du principe que c'est mes responsabilités et c'est moi qui décide de comment je veux agencer mon émission. Après, en équipe, ça peut être bien. Je veux dire, l'aspect interactif, ça, je trouve que c'est vraiment le petit plus. Donc, je dirais, le truc, l'individualité, moi, c'est quelque chose que j'adore en radio. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que j'ai commencé à faire de la radio, finalement. Ça m'est déjà arrivé de faire des émissions en duo, hein, j'ai déjà fait, notamment avec Elsa ici, sur d'autres radios avec des potes de radio. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Ça m'est déjà arrivé, mais je préfère être le co-anime quand c'est de l'interaction.
parce que du coup j'ai pas tout le travail à faire, mais après ça me dérange pas d'être de l'autre côté, d'être l'animateur et de dicter un peu l'émission. D'accord. Et du coup, tu préfères les émissions solo ou duo? T'as une préférence? Solo, moi je dirais plus solo, ouais. Plus solo. Et en supposant que tu ne parviennes pas à faire de la radio ton métier, vers quel métier tu te dirigerais? Et tu recherches aussi du travail. Tu as fait quelles études, quel diplôme? Moi en fait, ce que j'ai fait, donc pour répondre à ta question sur les diplômes, alors j'ai commencé, donc d'abord j'ai fait 5 à oui. Malheureusement, ça s'est pas super bien passé parce que je me plaisais pas trop là-bas. Et donc, ça fait que j'ai changé d'école et j'ai atterri du côté de l'IPS de Oui, donc Oui 2, si tu veux. D'accord. Et là, en fait, on a vu qu'il y avait une section sport-études tennis. Et là, je me suis dit, c'est trop bien parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais déjà des stages de tennis, en fait. D'accord. Et je me suis dit, allier le sport et les études, je me dis, c'est vraiment un truc de fou. Et surtout que la section, tu vois, elle était vraiment gratuite. Donc ça, c'est vraiment génial parce que c'est la province qui payait les transports pour aller jusqu'à la Sarthe. On allait avec nos profs. Et ça me faisait plaisir de justement pouvoir faire un sport pendant mes heures de cours parce que je suis quelqu'un d'actif. J'ai besoin de bouger. Je ne sais pas rester constamment assis pendant 2 heures à écouter un prof. Il faut que je bouge, quoi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire là? Et là, ça m'a vraiment plu. Et donc là, j'ai fini mes secondaires à Oui 2. Et ensuite, j'ai fait ici, j'ai commencé des études à l'IFAPME. J'ai suivi une formation pour faire animateur, réalisateur radio en chef d'entreprise. Donc là, j'ai déjà ma gestion. Et ici, il reste plus qu'à terminer, quoi. Voilà, donc si j'ai bien compris, tu faisais du sport pendant tes études, ce qui veut dire qu'on te trouvait en classe avec une raquette de tennis et une balle. Peut-être pas dans la classe. Peut-être pas dans la classe parce que sinon t'avais la note dans le journal de classe. Ouais. Mais ouais, si on voulait faire un smash sur un prof, pourquoi pas? Écoute, non, quand même pas. Mais Ouais. non, c'est vrai que les cours étaient vraiment chouettes parce que c'était vraiment, tu sais, des profs qui s'y connaissent dans le milieu tennistique. Et je veux dire, c'est aussi mon père qui m'a aussi un petit peu entraîné, je vais dire, dans le tennis et de pratiquer ce sport. Et donc c'est pourquoi moi j'ai voulu aller dans cette école-là parce que je me suis dit que c'est génial en fait, hein. Tu fais à la fois du sport, donc déjà ça entretient ta santé, et en plus de ça tu fais tes études, et à côté de ça je faisais aussi en parallèle de la radio, donc ouais, il y avait quand même chouette petit programme pendant mes secondaires finalement. Eh ben voilà, très chouette. Donc aussi, quel loisir tu as en dehors de la radio? Alors peut-être le sport du coup? Ouais. Donc principalement j'aime bien faire du tennis, j'aime aussi bien faire du running, ça j'aime beaucoup. Oui. J'en fais souvent, et j'ai fait pas mal de jogging il y a quelques années dans le challenge condrusien, et ça me permet justement de pouvoir me défouler et de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir des villages que je connais pas forcément, de voir un petit peu les différents recoins, et il y a des chouettes parcours, et donc je trouve que c'est génial, on sort de chez soi et on découvre un peu ce qui se passe en dehors de chez soi finalement. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Ça permet des belles découvertes tout en gardant la santé et en ayant de la bonne adrénaline, hein, on va dire comme ça. Tu as choisi en deuxième chanson Damso et 911. Pourquoi cette chanson? Damso 911, moi déjà j'aime beaucoup le rappeur en tant que tel. Et Oui. puis, faut se dire que je trouve qu'il y a de chouettes paroles déjà quand vous écoutez la musique. Je trouve que les paroles sont vraiment chouettes. Et alors aussi, pourquoi j'ai choisi? Tout simplement parce que pendant le confinement, ça a été un peu la musique que je saignais. J'écoutais beaucoup cette musique. Je la mettais en boucle parce que je pense que c'est plus ou moins dans ces années-là qu'il a sorti, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je l'écoutais en boucle cette musique-là. Donc voilà pourquoi un peu j'ai choisi cette musique. Eh bien voici Damso 911. Merci Félix. Avec plaisir. On se retrouve tout de suite après cette belle chanson. Programme AFM 106.3 sur Amé. Je me renvolais, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Évidemment, tu te poses des questions, tu dis que t'aimes si jamais OG fume, fait de l'argent. De l'amour, la pense à rien d'autre.
Mais je me ramollis, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Hollywood, je me fais des films, je rêve, les yeux quand ouverts, je plane. Oh God, non, je pars en vrai. La drogue est viscère, en pédo, je tire une grosse tarte. Oh God, je crois que je me ramollis, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Je me ramollis, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Là, 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 là. Ok, va dire à la mort, t'as rencontré l'homme de ta vie. Petite punchline, ça m'a romantique, je crois que ça y est. Éclaboussure sur des lèvres, enchanté de revivre mon lifestyle, giclé sur des tasses dans le palais. Pour toi je pourrais même revendre du touch, ouais. Pour toi je pourrais même parler au keuf, non je mens. Pour toi j'arrêterai de mettre dans les seufs, ouais. Pour toi je crois que je pourrais dire que t'es ma meuf. Quand je sors en merde je me ramollis, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Je me ramollis, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Là, 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 là. Merde, je me ramollis, je suis tombé là. Damso et 911 sur FM Radio. Le coup de pouce sur FM Radio, un invité, 1 heure d'interview, c'est tout de suite sur FM Radio avec Sébi. Et la suite de l'histoire de Félix, eh bien, chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que vers 2017-2018, j'ai été sur Fun Radio, assisté à l'émission de Mike. Voilà, mais d'ailleurs, tu en as parlé un petit peu au début de l'émission. Oui, c'est ça, oui. C'est C'était, ça. c'était vraiment mon émission préférée. Hein. Voilà, je l'écoutais tous les jours au soir pendant mes secondaires. Aujourd'hui, on se connaît très bien. Il m'a vu grandir depuis mes débuts radio. Je le considère comme mon mentor, car c'est notamment grâce à lui que j'ai continué à persévérer dans la radio. Après ça, j'ai lancé mon projet radio qui s'intitulait Radio Folie. J'ai été à la tête de cette radio pendant 4 ans, une radio qui s'est super bien portée, qui a une très belle réussite selon moi. C'était l'un de mes plus gros projets et malheureusement, j'ai dû la fermer pour des raisons économiques. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour me dire pourquoi j'arrêtais et c'était incroyable de recevoir ce genre de messages car ça prouve à quel point mon projet radio est resté dans la tête des gens. Et là-dessus, je te rejoins. Puisque nous avons un point commun. Tu sais que j'ai une web radio aussi. Oui. Voilà. Juste. Et j'ai eu ça. Et les gens étaient inquiets de savoir, on te reverra plus, qu'est-ce que tu vas devenir, C'est ça. comment est-ce qu'on peut te suivre. Il y a plein de questions comme ça. Donc je suppose que tu as eu aussi ce genre de réactions qui sont quand même, qui provoquent une certaine adrénaline du coup. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu reçois ce genre de message, tu te dis en fait, t'as pas fait tout ça pour rien et que en fait, ce projet finalement, c'est quelque chose de concret qui a marqué les gens et qui t'ont lié aussi à ce projet. Donc finalement, ouais, c'est comme je disais, c'est une réussite. Hein. C'est ça, hein, tout à fait. Et Radio Folie, comment t'es venue l'idée ? Alors, Radio Folie, bon, je vais quand même résumer parce que sinon on est encore là demain matin. Mais en gros, comment est-ce que ça m'est venu l'idée ? Ben, en fait, pendant le Covid, il faut savoir qu'avant Radio Folie, j'étais sur une autre web radio qui à la base était hébergée sur Radionomie. Oui. Et Radionomie a été racheté par un groupe qui s'appelle Shoutcast. J'ai eu droit à Radionomie et après j'ai dû... Voilà, tu vois, donc Rebondir, on avait ce Spy aussi, système-là. d'ailleurs. Voilà, ah ben, Ouais, donc il y avait vraiment c'est ce connu. système-là, Ouais. mais c'était un peu embêtant parce que Shoutcast proposait des services payants. Et donc moi je me suis dit, on va aller voir un petit peu ailleurs et je connaissais un petit peu Radio King, je voulais un petit peu tester. Et alors, pour créer Radio Folie, j'ai un petit peu regardé sur Google pour voir si Radio Folie existait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer ce nom de radio. Et comme j'avais vu sur certains blogs, ils conseillaient de créer un nom de radio un petit peu bancal, si tu veux. Donc, un peu particulier,
tu vois, du style Radiofolie, mais c'est quoi ça pour un nom de radio? Mais en fait, ça te permet justement de retenir plus facilement le nom de la radio. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partir là-dessus? Parce que quand tu tapais sur Google Radiofolie, avant que je ne crée justement la station, en fait, il n'y avait rien qui existait, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas garder ce nom-là? Et puis, soyons fous, finalement. C'était un peu ça aussi, l'idée que j'avais derrière la tête. C'est soyons fous, vivons de nos passions. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre ce projet en œuvre, finalement? D'où le nom Radiofolie. C'est ça, voilà. Ça, c'est pas évident de trouver le nom dès le départ, parce que t'as peur que ce soit déjà pris ou qu'il y ait une autre identité, etc. Ça, c'est vraiment pas évident. Moi, derrière FMM Radio, j'avais mis un slogan, plus qu'une radio, un esprit. Ah oui. J'avais créé ça parce que je voulais que le concept soit de réunir les artistes entre eux, tu vois. Ah, c'est bien ça, ouais. Et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Hein. Il y avait plusieurs émissions sur cette web radio. Oui, tout à fait. Alors au début, il y en avait pas mal. Il y avait donc mon pote, d'ailleurs je salue si jamais il m'écoute, Guillaume, qui a fait du très bon boulot. D'ailleurs c'était lui un petit peu, on va dire, le deuxième responsable en qui j'ai confiance et qui est très passionné par le milieu radio. Donc lui a eu l'occasion d'animer plusieurs émissions. Puis il y a aussi eu Arthur. Lui, il n'est pas resté très très longtemps. Donc lui, c'était plus émission jeux vidéo. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et moi, évidemment, qui animais. Et alors, je recevais aussi de temps en temps des DJ pour faire des émissions électro le week-end, quoi. Donc il y avait quelques petites émissions comme ça, par-ci par-là. Donc voilà, c'était sympa. Et donc l'équipe, elle était principalement composée que de jeunes, mais surtout c'était des potes à moi en fait, et rien d'autre dans l'équipe. D'accord, très bien. Bah écoute, parfait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer au quotidien dans la web radio ? Ouf, pas mal de choses, hein, parce qu'en fait, on se rend pas compte, parce qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, une radio, c'est trop bien, il y a de la musique qui passe, vous dites c'est chiant, il passe tout le temps la même musique et tout, mais dites-vous que des fois on est soumis à des restrictions en fait, et donc moi j'essayais un petit peu de varier les artistes, même si sur une web radio t'es quand même un peu plus libre, mais je dirais ce qui était vraiment compliqué, c'était de faire à chaque fois, de rentrer des nouveaux sons en playlist, fallait tout le temps regarder constamment, et avec les études des fois c'est pas toujours facile. Puis il y a aussi la gestion de l'équipe, parce que quand tu as la tête d'une radio, s'il y a un animateur qui part en vrille, tu dois aussi un petit peu le recadrer. S'il a des questionnements aussi, tu dois y répondre. Pour préparer des émissions, faut aussi des fois faire un petit peu la mise au point, de voir ok, ça on va faire ça comme concept. L'autre, je te dirais peut-être de partir sur un autre format. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses-là des fois qui font que c'est pas toujours facile, quoi. Oui, et merci à Spy aussi qui disait que FMM était une super radio. Merci Spy. Hein. C'est vrai que on a vécu ces aventures-là, FMM, Radio LR, voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que l'équipe, moi voilà, j'ai pris des gens avec moi à un moment donné, mais enfin au bout d'un moment, quand tu donnes des rôles à chacun et que tu t'aperçois que tu fais 95% du taf, c'est pas possible. C'est ça. Tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai pété un plomb, à force de le répéter. J'ai dit, bon, maintenant, je gère tout seul. Alors, j'avais 300% de boulot, mais voilà. Au moins, faut que tu puisses compter sur les gens autour de toi. C'est ça, une équipe, tu vois. Bien sûr, et en plus, je pense que c'est aussi la satisfaction aussi de se dire, voilà, c'est ma radio et je vais vous montrer par A plus B qu'en fait, je sais la mettre en place. Alors, comme tu dis, par manque de temps, je pense que c'est notamment aussi pour ça, je dis raison économique, mais je pense qu'il y a aussi un manque de temps. Et puis, je me dis que de toute façon, je grandis, j'avance, et puis ça se trouve, qui sait, demain, peut-être que je relancerai une radio. Tout à fait, pourquoi pas. Et comment tu as vécu la fermeture de Radiofolie, et est-ce que tu as des auditeurs de la web radio qui te suivent maintenant sur AFM Radio ? Écoute, pour tout te dire par rapport à la fermeture de Radiofolie, j'ai eu très dur. J'ai eu très très dur. J'ai limite chialé littéralement parce que vous portez un projet après 4 ans et que ça a été quand même un projet qui a très bien fonctionné parce que chaque année, pour vous situer, on faisait un marathon et donc ce marathon, on cumulait approximativement 300 auditeurs sur tout le marathon en globalité, ce qui n'est pas du tout mauvais pour des audiences web radio, si je peux dire ça comme ça. Et pour nous, on était déjà très satisfaits du résultat. Et on a reçu
on a reçu plein de chouettes artistes. J'ai eu l'occasion de recevoir Dédiqué, alors que Dédiqué, il aurait pu très bien me refuser parce que j'étais une trop petite web radio, mais il est quand même venu, il a joué le jeu. C'est cool ça. Donc c'est chouette, et on a encore des artistes comme ça qui veulent bien se prêter au jeu, et ça nous fait vraiment plaisir parce que ça a permis aussi à cette web radio de pouvoir un petit peu grandir. Et donc, j'ai eu vraiment du mal à fermer le projet, mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin finalement. Et alors, pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'il y a des auditeurs de Radiofolie qui sont venus ? Oui, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui arrivent encore à me suivre ici sur AFM. Ouais. Eh ben, c'est top tout ça. Troisième chanson de la programmation, on va arriver à Kid Noise, Ocean. Oui, j'imagine que tu vas me demander pourquoi avoir choisi cette musique. Oui, exactement, t'as tout compris. Voilà. Je comprends bien. Hein. Eh ben, en fait, j'ai choisi cette musique parce que elle aussi, ça a été une des premières musiques que j'ai mis dans les toutes premières émissions en radio. Et puis, faut dire aussi que c'est sur un titre sur lequel j'ai eu l'occasion de faire un playback à mon école primaire. Donc voilà un petit peu la petite anecdote. D'accord, parfait. Eh ben on l'écoute tout de suite, on se retrouve après. Merci Félix. Avec plaisir. C'est un bonheur de mieux te connaître. Ben voilà, on apprend plus de choses sur moi maintenant. Allons-y. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me, 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 Kid Noise, Ocean sur AFM. Vous écoutez AFM avec Sébi. Et son invité, ami et collègue, Félix Delchambre. Ça va toujours, Félix ? Mais très très bien, la forme. Parfait. Alors, on va continuer ta petite histoire que Oui. tu m'as envoyée. Ensuite, j'ai atterri sur AFM. Tiens donc, c'est quoi cette radio ? Ça va, l'atterrissage n'a pas été trop compliqué ? Non, ça a été. J'ai rebondi plusieurs fois, mais ça a été.
T'as rebondi plusieurs fois. Non, je rigole. non. Au début, j'avais des doutes avant de me lancer, mais je me suis laissé aller et j'ai finalement bondi sur l'occasion. J'ai été super bien accueilli. Je remercie toute l'équipe lors de mon arrivée. J'aime beaucoup la mentalité qu'on a. On est soudés les uns les autres. Et ça, je partage complètement cet avis. Et pour terminer, tout récemment, j'ai dû faire un stage sur Radio Prima dans le cadre de mes études, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis animateur chez eux. Parle-nous un peu du coin VIP, du concept et de la réactivité du public lors de l'émission. Bah écoute, en fait, moi j'ai créé cette émission-là parce qu'au début je savais pas quoi donner comme nom d'émission et je me suis dit en fait pourquoi avoir choisi le coin VIP, parce qu'il y a beaucoup de personnes parce que depuis que Gaston s'amuse à m'appeler Coin Coin, ils se disent mais pourquoi il appelle Coin Coin. Et donc en fait j'ai créé ce nom d'émission, alors pas pour Sébi, mais parce qu'en fait en gros coin VIP ça signifiait pour moi que c'était un peu l'espace, et VIP c'est parce que les auditeurs d'AFM sont les VIP quelque part. Et donc j'avais envie de jouer sur ce côté-là en fait, de nommer l'émission le coin VIP, parce que c'est vraiment donc le rendez-vous, si tu veux, l'endroit, l'espace pour les auditeurs d'AFM, et que vous vous sentez un petit peu privilégié. Et j'avais envie de jouer sur ce truc-là. Et donc pour la suite de la question, c'était quoi encore que tu voulais savoir ? Donc ici, ce que je voulais savoir... Attends, je retrouve ma ligne, voilà. Attends, hop, voilà. Parle-nous un peu du coin VIP, du concept et de la réactivité du public. Oui, donc le concept, en fait, c'était surtout... dédié pour les jeunes en fait, c'était vraiment ça la cible que je touche principalement et que j'essaye de viser. Après on essaye aussi de pouvoir toucher un large public, donc il faut dire que dans l'émission en tant que telle, c'est vraiment des trucs qui sont axés, qui touchent un petit peu à tout. J'ai envie aussi de pouvoir proposer des trucs culturels, que ce soit les sorties ciné, que ce soit l'agenda qu'on va retrouver ici au centre culturel d'Amay, parce que je pense que la jeunesse est la bienvenue aussi. Donc voilà, il y a quelques petites séquences comme ça que j'essaye de mettre avec ce côté interactif, notamment par exemple les infos qui ont fait le buzz et le bad buzz, et puis aussi ce côté demande musicale. Je pense que pour moi c'est important de faire une émission où il y a vraiment ce côté interactif avec des auditeurs. J'essaye aussi d'utiliser Twitch parce que à l'heure d'aujourd'hui on est beaucoup soumis, je vais dire, à regarder du contenu, à consommer du contenu sur Twitch. Donc je me suis dit je pense que pouvoir faire une émission interactive et discuter avec vous sur le Twitch en temps réel, je trouvais ça chouette en fait. Mais oui, tout à fait. Il faut exploiter ça et avoir la possibilité de gens qui réagissent en direct, comme ici d'ailleurs. Emmanuel Cherrier nous dit « Je ne doute pas de l'accueil, AFM a l'air très sympa ». Bien sûr, oui, c'est vraiment le cas. Et je pense que si je suis toujours ici, c'est parce que je pense que j'ai été, compris, et j'ai vite compris aussi comment AFM fonctionnait. J'ai appris à connaître... de chouettes collègues qui m'ont à chaque fois donné quelques conseils, même quand par exemple je faisais des émissions où ça allait moins bien, et ça je trouve que c'est génial d'avoir cet esprit là en radio et de ne pas être chacun pour soi et de rester dans son coin finalement. Donc non, franchement je recommande vraiment. Voilà, et Virginie te dit heureux si tu te sens bien au sein de l'équipe. Voilà, content pour tout le monde. Tous heureux, effectivement. Parle-nous un petit peu également de ce que tu fais sur Prima, le concept et la réactivité du public. Alors sur Radio Prima, je fais essentiellement une émission, donc je fais 1 heure tous les mardis, justement. Je vais commencer dans 15 minutes, alors je vous rassure, c'est une émission enregistrée. Et donc en fait dans cette émission, je passe essentiellement... Oui, tu restes là. Ouais, non, je reste là. Tu peux pas te dédoubler, c'est pas possible ça. Je reste ici évidemment, mais tout ça pour dire que je fais une émission d'1 heure où je passe essentiellement les nouveautés musicales, des hits actuels récents, qu'on va ajouter dans la piste Radio Prima, et donc moi je vais les présenter. Et alors c'est un petit peu ça l'esprit et le concept de cette émission qui s'intitule Hashtag Musique en fait. Donc j'ai joué sur le fait hashtag parce que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, et je me dis ça peut être sympa de pouvoir passer des nouveautés musicales et d'accès de nouveau à un public jeune. Et donc dans cette émission je parle principalement par exemple d'un artiste en particulier que je vais passer dans la programmation, et donc je détaille un petit peu son parcours, et alors bien souvent je les ramène les auditeurs sur les concerts chez nous en Belgique principalement, vu que Radio Prima diffuse en Belgique mais aussi bien en Italie, mais donc on va essayer de cibler majoritairement la Belgique.
D'accord, très bien, parfait. Et quels sont tes projets ? Ouf. Bah déjà continuer ici sur AFM le plus longtemps possible, continuer dans tout ce que j'entreprends en radio et pourquoi pas, qui sait, un jour dans un futur lointain, une fois que je serai arrivé là où je souhaiterais arriver, c'est-à-dire être à la tête d'une grande radio, peut-être un jour, qui sait, mais je pense que c'est pas mon projet premier. Je veux dire, je pense que là, mon projet actuel, là, le rêve que j'ai envie, c'est d'être animateur radio sur une grande radio en Belgique. Je pense que ça, ce serait vraiment ma plus grande fierté. Et donc, je pense que ce serait d'arriver là, et pourquoi pas, qui sait, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas rouvrir une nouvelle radio un jour, peut-être, qui sait. Donc voilà un petit peu mes futurs projets. Eh ben voilà, c'est plein de bonnes choses tout ça. Et bien en tout cas, que ce soit pour t'intégrer dans une plus grande radio, qui sait, ou t'aider au niveau de ton insertion professionnelle aussi, comment est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, on peut me contacter via mes réseaux sociaux. Alors, je suis très actif sur Instagram. C'est là où je réponds à tous les messages. Donc, si vous voulez avoir une réponse plus facilement et plus rapidement, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Félix à la radio. Donc Félix à la radio, c'est tout collé, comme vous l'entendez. Donc Félix A-L-A radio. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, tous mes réseaux sont Félix à la radio en fait. Donc tu tapes sur TikTok Félix à la radio. Je fais des vidéos où je fais un petit peu de la radio pour vous montrer un petit peu mes savoir-faire quelque part. Et puis j'ai aussi une page Facebook. Alors elle est très peu active, mais si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas, je vous invite à la rejoindre, ça me ferait évidemment plaisir. Félix à la radio de nouveau sur Facebook. Et puis je suis aussi disponible sur Messenger, je suis disponible un petit peu partout, mais je dirais essentiellement sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Ok, parfait. Et Spidey, je m'abonne de suite sur Insta. Merci beaucoup. J'irai m'abonner aux personnes qui iront s'abonner ainsi. Voilà. Des anecdotes radio à nous raconter, je vais arriver à le dire. Alors, des anecdotes radio. Alors, oui, déjà, c'est qu'on a déjà reçu Dédiqué. Ça, c'était déjà incroyable de recevoir Dédiqué. Mais je pense l'anecdote qui m'a marqué, c'est quand on a fait l'émission ici avec Elsa pour le Mac de l'Euro 2024. Ça, c'était fou. C'était punchy, c'était bien. C'était fou, oui. C'était incroyable. Les auditeurs qui avaient, toutes les personnes qui étaient là, qui nous suivaient, on était trop contents parce que déjà, nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on vivait le match comme vous, parce que si vous écoutez l'émission, c'est que vous vivez un peu le match. Et on essayait aussi de le vous faire vivre, quelque part. Mais c'était magique, en fait, ce jour-là. Et de se dire que t'avais pas mal d'auditeurs qui étaient là. Et en plus de ça, c'est surtout, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que notre collègue Cédric Gâteau, qui fait le matin, était carrément du côté du stade en Allemagne pour le match des Diables. C'est vrai ça. Et donc on a eu en liaison, alors que c'est quelque chose qui n'était absolument pas préparé. Alors que vous vous dites que bien souvent, on envoie à chaque fois, vous savez, dans les radios professionnelles ou dans les médias, les grosses boîtes, on envoie à chaque fois un reporter sur place pour prendre un peu la température du stade et tout ça. Ici, on n'avait même pas prévu le coup et c'est vraiment Cédric qui nous a appelé depuis l'Allemagne et qui nous a fait un petit bilan du match. Enfin, moi j'ai trouvé ça lunaire et je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé en radio. Et ça fait très belle RTL ou RTL TVI en fait. Oui, clairement. C'est vrai. C'est clairement très pro en fait. Oui, en fait, on a rendu l'émission sans penser que on allait arriver à ce stade-là, sans faire de jeu de mots avec les stades de foot, mais tout ça pour dire que voilà, ce qui est fou et ce qui est magique dans la radio, c'est que finalement on peut arriver à des résultats comme ça sans forcément préparer et avoir des petits coups de magie comme ça. Non, je trouve ça vraiment dingue. Eh ben c'est super tout ça. Alors Dédiqué, tu as eu l'occasion de le recevoir, effectivement. Là on va le retrouver avec Benny B dans Mais vous êtes fous. Bien sûr. Titre mythique que tu as choisi. C'est ça. Le voici tout de suite. Vous êtes fous. Oh oui. Parfait. Et qui l'accompagne?
Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté, où la PJ est passée 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous. Merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui hier, qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces farceurs ne savent pas qu'il reste encore une chance. Ils n'en ont rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous. Je fais partie des b-boys, c'est un style qu'on redoute. À la radio, à la télé, si jamais tout nous écoute. Je veux que tu penses à nous et que tu dises pas pour tous les gens qui nous aiment pas qu'on poursuivra notre route. Oui, c'est du rap français, plus fort que jamais. Apportant avec lui le fond de tous ces secrets. Que nous les b-boys, on peut s'empêcher d'écouter. Si tu comprends pas, c'est que t'es pas branché. Ladies and gentlemen, Vous êtes fous, oh oui. Et qui l'accompagne? Benny B. Mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, oh oui. Mon nom à moi c'est Benny B, le b-boy le plus tendre. Je chante ma chanson à qui veut bien l'entendre. Je trouve de nouveaux beats, de nouveaux tubes étonnants. Et crois-moi bien, d'ici peu je serai le plus grand. Car je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Oui, à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Yo. Mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous, oh oui. Mais vous êtes fous. Mais il est fou. Oh oui, il est fou le Félix. C'est-à-dire que je suis fou parce que je pense que je pense encore à Radio Folie à mon avis. Mais oui, c'est ça. Je suis fou encore de penser à ça. C'est un costume qui te va bien. Merci beaucoup. Alors, on va passer à des questions un petit peu plus perso. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Le rouge? Ouais. Pourquoi le rouge spécialement? Standard, hein. Ah, ouais, hein, bah oui. Petit supporter. Idiote, Enfin, petit. Ouais, je supporte le Standard depuis que je suis petit. Je pense que Cédric et Eddy, et je pense même Elsa, seront du même avis que moi. Donc voilà. Hein. Et moi aussi. Toi aussi? Ah ben voilà, c'est bien aussi alors. Hein. C'est bien aussi. sûr. Rouge un jour, rouge toujours. Exactement. Ah oui, moi depuis le début. Hein. Et pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai habité à côté du stade de Sclessin. En plus, allez. Hein. J'avais un laissez-passer pour rentrer chez moi. C'est pas vrai. Parce que j'habitais une rue à côté et tout. Si, délivré par la commune et tout ça. Hein. Incroyable. Sinon, je pouvais pas rentrer dans mon quartier jusqu'à mon domicile. J'avais un laissez-passer délivré par la ville de Liège. Hein. Incroyable. Spécifiquement. Hein. Donc, tu mettais ton échelle sur le stade et alors tu allais voir les matchs quand tu voulais en fait. Non, c'est pas tout à fait ça non plus. Hein. Mais voilà, j'habitais vraiment à 2 rues. C'était à côté. Et voilà, pour pouvoir passer, malgré les barrages, il fallait que tu aies un laissez-passer, quoi. Et chez toi, t'entendais le bruit du stade alors? Oui, même des fois le bruit des hélicoptères. Parce que quand c'était un match à risque, t'avais les hélicos au-dessus de forcément. l'immeuble. Ah ouais, genre Standard Anderlecht, des trucs comme ça. Là, j'en ai vu. Hein. Jusqu'au milieu de la... Putain, c'est quelque chose. Hein. Pardon, j'ai dit un gros mot du coup. Voilà. Alors, acteur et actrice préférés? Alors moi je regarde très peu de films, Elsa pourra te le confirmer, mais du coup je dirais mon acteur préféré, franchement j'hésite, j'aime bien François Damiens, je trouve il est vraiment bon, oui. Et je trouve Alain Chabat aussi, il est vraiment bon aussi, et je dirais Jamel Debbouze, enfin franchement je ne ferais pas dire ce que je les aime tous les trois, mais je dirais que je dirais Jamel Debbouze est vraiment fort.
D'accord. Chanteur, chanteuse? Ouf. Alors, en soi, comme chanteur-chanteuse, c'est compliqué. Moi, je dirais, comme chanteur, je dirais, les chanteurs que j'aime bien. Je dirais plutôt un DJ que j'aime plutôt bien. Je trouve il est vraiment fort. J'aime bien Lost Frequencies. Il est vraiment un très chouette DJ. D'ailleurs, en plus, il a un très beau prénom d'ailleurs au passage, Félix évidemment. Donc voilà, c'est une belle coïncidence évidemment. Mais ouais, je trouve que Lost Frequencies, il est vraiment, c'est un chouette artiste, j'aime beaucoup. Et puis d'autres, moi je dirais mon préféré, ouais, Lost Frequencies, il fait du bon boulot. Henri Pfeffer aussi, mais Lost Frequencies, ouais, j'aime vraiment bien. Parfait. Ton plus grand rêve, ce serait quoi? Mon plus grand rêve, ce serait pourquoi pas être un jour, qui sait, animateur sur une grande radio en France. On verra demain quelle sera la plus grande radio de France. Alors je dirais pas peut-être d'aller sur la plus grande des plus grandes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit autour de moi, Félix, pourquoi est-ce qu'un jour tu irais pas animer sur Skyrock? Et des fois quand j'expliquais que j'étais passionné par la radio, les gens avaient direct cette image en tête de se dire tu vas aller être animateur sur Skyrock et tout ça. En vrai, pourquoi pas, je réfléchis beaucoup. Si un jour l'opportunité se présente, pourquoi pas. Donc je dirais être animateur en France, ce serait pour moi un rêve. Ouais, c'est chouette. Moi j'aimerais bien animer, tu vois, les infotrafics d'autoroute là. En France? Ouais. Autoroute, les trucs comme ça, ouais, j'aime encore bien, parce qu'il y a toute une partie culturelle que j'aime bien, des talents qu'on découvre. J'ai découvert je sais pas combien de talents. Benabar, je l'ai découvert grâce à la radio d'autoroute, les trucs comme ça, tu vois. Voilà, et plein de points infotrafic comme ça qu'on peut faire, et ça donne une notion d'utilité, tu vois, oui. T'es utile à quelque chose, etc. Et j'aime encore bien ce truc-là. C'est vrai que c'est chouette parce que finalement, en fait, moi ce que je trouve personnellement, c'est que dans la radio, ce qui est bien, c'est que l'infotrafic, tu vas pouvoir le donner en temps réel, en temps voulu, tandis que les gens, quand ils sont en voiture, ils vont pas prendre leur TV et regarder l'infotrafic avec leur TV dans la voiture, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense, ouais, comme tu dis, la radio, l'infotrafic, c'est le plus vital, je pense, hein. Surtout quand t'es en voiture, évidemment. Ouais, c'est important. Voilà, et donc le mot de la fin, t'as envie d'ajouter quelque chose ? Oui, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que si jamais il y a des personnes qui m'écoutent là maintenant et qui sont peut-être passionnées par la radio ou qui ont peut-être l'envie de faire un jour une émission de radio, alors je peux vous dire qu'au début j'ai stressé, hein. Mon cœur il battait à 200 à l'heure, hein. Ça c'est normal, c'est la première émission que vous allez faire et tout ça. Mais je peux vous dire que c'est vraiment un média qui est très très chouette, très de proximité. Et en fait, l'autre jour, tu vois, Sébi, quand on a fait le tournoi de la pétanque, un mec, quand on a rencontré les auditeurs, et ça, je trouve ça dingue, c'est vraiment les échanges qu'on peut avoir avec les auditeurs, auditrices, et quand ils nous racontent un petit peu leur vécu, leur expérience, et en fait, on se rend compte que, en fait, on fait si tu veux, ce métier, enfin, cette passion. Parce que on est là pour vous accompagner, et moi je trouve que j'adore la radio pour ce côté-là, parce que en fait ce milieu radio, c'est à la fois déjà pour nous divertir, nous défouler, je veux dire se libérer, donc vraiment tu dis ce que tu veux, enfin il y a quand même des limites à respecter, mais je veux dire tu fais libre à ton imagination, à ta créativité. Mais je pense surtout à des personnes, tu vois, qui sont par exemple dans une chambre d'hôpital, qui sont pas très bien, qui sont dans un mood pas très voilà, qui sont pas en forme, et donc je trouve que la radio c'est vraiment ce côté voilà, tu vas les divertir, et ça je trouve que je pense que c'est la plus grande fierté qu'on peut faire nous en tant qu'animateur radio, c'est de vous divertir. Et donc si vous devez commencer commencer une émission radio en tant qu'animateur, moi je vous dis foncez, parce que je pense que vous n'avez rien à perdre. Et puis je peux vous dire que moi ça m'a vraiment aidé la radio, on se rend pas compte. Désolé Sébi, je vais être un peu long, mais vas-y. Mais je trouve que voilà, je pense que la radio, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris à grandir, ça m'a appris à évoluer. Et si je suis là à l'heure d'aujourd'hui, à la fin de mes études ici à l'IFAPME, et d'avoir réussi à brio mon diplôme de secondaire, c'est notamment grâce à la radio à côté.
Et ça m'a apporté plein de belles choses. Quand je vous dis que ça m'a apporté plein de belles choses, c'est quoi ? C'est avoir vaincu ma timidité, parce que je peux vous dire que quand je suis arrivé en secondaire, j'étais quelqu'un de très timide. Le Félix que vous voyez aujourd'hui n'est pas le Félix qu'il y avait en 2016. En 2016, j'étais coincé. Pour vous donner une petite idée, quand il y avait, par exemple, quand il y avait des cours et que je devais poser mes questions à mes profs, je n'osais pas poser la question parce que j'avais peur du jugement des autres de ma classe, en fait. Et donc, je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte que il n'y a pas à être gêné de poser sa question. Si tu comprends pas, il faut la poser, cette question. Et en fait, je me suis rendu compte que plus on avançait dans le temps, plus en fait je me suis rendu compte que déjà ça me permet d'améliorer aussi ma façon de parler, ça me permet aussi d'améliorer ma façon de m'exprimer, de rencontrer aussi différentes personnes, parce que la radio c'est aussi des échanges, des rencontres. Et donc moi je me suis vraiment lancé à fond là-dedans, et voilà, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est un truc qui est très peu commun. Quand moi j'en parle autour de moi, il y a des gens qui se disent ah ouais, jure, tu fais de la radio. Et enfin voilà, et je trouve ça magnifique. Et surtout que, pour te donner une petite idée, c'est petite anecdote, je pense que je terminerai là-dessus, mais première secondaire, j'étais avec quelqu'un qui était dans ma classe, un pote qui me suivait, enfin qui savait que je faisais de la radio et tout ça. Et même mes profs étaient impressionnés que je faisais de la radio. Et alors, à un moment donné, il y a peut-être 3-4 ans, je me retrouve à une soirée, et je vois ce mec en question. Mais il faut dire qu'on n'a plus jamais eu un contact ni rien. On ne s'est plus jamais revu entre-temps. Donc, de ma première secondaire jusqu'à peut-être, je l'ai revu quand j'étais en 5e secondaire. Donc, il y avait quand même 4-5 ans, je veux dire, où on ne s'est pas vu, on ne s'est pas échangé, rien du tout. Eh ben, on s'est vu à une soirée, et la première question qu'il m'a dit, et ça, j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'en fait, t'arrives avec ce métier-là, je sais pas, t'arrives à marquer les esprits des gens. La première question qu'il m'a demandé, et quoi, ça va la radio ? Tu te dis, en fait, tu fais pas ce truc-là pour rien. Et ça, je trouvais ça admirable. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me parlent plus, avec qui j'ai plus de contact, mais je suis persuadé et je suis certain qu'il y a encore des gens qui me connaissent et qui m'ont connu et qui savent que je suis dans le milieu radio. Et ça, je trouve que pour moi, c'est ma plus grande fierté, et je vais continuer de persévérer et d'être, je pense, je l'espère, un jour être animateur radio en Belgique. En tout cas, beaucoup de personnes autour de moi qui y croient, et je vais tout faire et j'y travaille pour. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez envie de faire de la radio, franchement, faites-le, vous serez pas déçus, et je pense que ça peut même vous apporter aussi humainement, et ça fait toujours du bien. Je pense que vous verrez que moi personnellement c'est une drogue. Et au début, quand je faisais de la radio, quand on me disait Félix, tu vas devoir partir 2 semaines en vacances en France, mais c'était pas possible, hein. J'en connais un autre comme ça, Christian Bormann. Ouais, mais c'est infernal, hein. Il peut pas partir en vacances sans se soucier de la radio. C'est un enfer, c'est infernal, parce que en fait c'est comme si vous dites par exemple à un enfant, écoute, on va te retirer, on va te supprimer par exemple ta console de jeux vidéo pendant 1 mois. Et là tu te dis waouh, c'est violent, quoi. Mais après au final, quand tu reviens, je pense que des fois il faut aussi pas prendre non plus beaucoup de pauses, hein, mais de temps en temps, je pense que, parce que si vous faites trop, un peu comme pour tout, vous risquez de vous lasser et de perdre le goût, justement. Donc voilà. Mais franchement, si vous avez l'occasion de faire de la radio, foncez. Et voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Croyez en vous. Je pense que ça, c'est la première source, pour persévérer. Croire en soi. Et je pense qu'un jour, vous y arriverez coûte que coûte. Tout à fait, c'est une belle conclusion, Félix, merci beaucoup. En tout cas, on nous dit ici, Félix, c'est un petit gars génial. Merci beaucoup. C'est qui nous dit ça, Sylvie ? La pitchounette. Ah, merci à elle. Et Sabine du côté de Oui qui dit, moi je l'adore, Félix. Ah, merci beaucoup, beaucoup, ça fait plaisir. Eh bien, écoute, il est 21h06, on va passer un peu de pub. Oui. Et si tu veux, après, on fait ensemble une chanson, une histoire. Oui, bonne idée. Voilà, allez, let's go. Merci Félix, en tout cas, pour avec cette plaisir, et merci pour de mieux te connaître. Oui, merci à toi pour l'invitation. Un tout grand merci. Avec grand plaisir. Tous les samedis sur AFM, découvrez notre jeu 100% gagnant.